Bonjour. À la fin de cette séance, vous serez capable d'élaborer une stratégie de lecture d'un texte afin d'en construire progressivement le sens. Je vais passer à la lecture du texte que nous avons déjà commencé à travailler lors de la séance précédente. Michel Petit, anthropologue, mène des recherches sur la lecture, particulièrement dans des milieux éloignés de la culture écrite et surtout auprès d'adolescents de différents milieux sociaux. L'écoute de ces adolescents lui permet d'affirmer que, à cet âge et en ces temps de crise des repères, l'essentiel serait d'aider les jeunes à élaborer du sens et à se découvrir. Qu'est-ce donc que l'adolescence? Ce sont des années où le cœur est bouleversé, où l'on est aux prises avec des émotions, des désirs, des impulsions nouvelles, que l'on craint de ne pas pouvoir contenir. Des années où l'on a peur de soi-même, de ces pulsions qui vous animent, peur de la peur que l'on inspire aux adultes, dont on se sent radicalement incompris et que l'on envoie au diable, tout en ayant besoin qu'il soit là, très présent. Où l'on craint d'être seul au monde à éprouver tout cela. C'est aussi le temps où l'on a l'impression que le monde est plein, que toutes les places sont prises, surtout sur le marché du travail. Le temps où l'on se dit qu'il va falloir pousser tous ces gens qui bouchent l'horizon. Donc, un monde intérieur étrange, inquiétant, et un monde extérieur souvent perçu comme hostile, excluant. En effet, l'adolescence se déroule aujourd'hui dans le contexte d'une crise de civilisation. Jusqu'à une époque récente, l'identité de chacun découlait de sa lignée familiale et de ses appartenances sociales, religieuses, culturelles. On franchissait quelques rites de passage, puis on reproduisait à peu de choses près la vie de ses parents. L'accélération des changements à l'époque contemporaine a fait bouger ou disparaître tous les cadres dans lesquels la vie se déroulait. Les structures familiales sont bouleversées. Beaucoup de gens sont coupés de leur culture d'origine, sans avoir pu acquérir une autre culture. Et le sens ne découle plus d'un système total qui dirait la raison d'être de notre présence sur Terre. Ce sont là autant de raisons de s'interroger sur le rôle que peut jouer la lecture, et en particulier la lecture d'œuvres littéraires, dans la transformation de pulsions destructrices, dans la construction d'une identité singulière, dans l'ouverture sur d'autres cercles d'appartenance que ceux définis par la parenté, l'ethnie, la religion ou la localité. Non pas qu'elle puisse réparer le monde de ses désordres ou de ses violences, ou suffire à instiller une personnalité démocratique ou respectueuse des autres. Ne soyons pas ingénus. Mais faciliter l'accès de ces ados à des œuvres littéraires peut contribuer non seulement à une construction de sens, mais encore à des formes d'auto-réparation, d'auto-guérison, qui ont par surcroît l'avantage de pouvoir procurer du plaisir. Michel Petit, Pourquoi inciter des adolescents à lire de la littérature? Bulletin des bibliothèques de France, BBF, 2003, numéro 3. Lors de la séance précédente, nous avons appris à dégager les éléments qui nous ont permis d'aboutir à une compréhension globale du texte, à savoir ceux qui nous permettaient de répondre aux questions qui, à qui, où, quand. Nous avons également pu dégager le thème du texte, l'adolescence et la lecture, et le propos de chaque paragraphe. La crise d'adolescence dans le premier et le deuxième, la crise de civilisation dans le troisième, le rôle réparateur de la littérature auprès d'adolescents en crise dans le quatrième,
Nous avons aussi dégagé l'enjeu du texte, c'est-à-dire l'objectif, le projet de l'auteur qui veut amener d'une part à une prise de conscience du mal-être des ados et de l'autre, pousser les éducateurs à inciter les ados à la lecture d'œuvres littéraires et ce, pour leur bien-être. Au début de la troisième étape de notre travail, nous allons aborder la progression logique du texte. Et qui dit progression logique, dit en même temps cohérence, organisation du texte, cheminement de la pensée de l'auteur. Qu'est-ce qui, dans le texte de Michel Petit, assure cette cohérence et cette progression? Ce sont les présentatifs et connecteurs que nous avons découverts précédemment. Nous avons d'abord dans le premier paragraphe le présentatif « Ce sont » à la première ligne, qui va définir l'adolescence comme étant une période de crise vécue par les ados sur les deux plans, physique et psychologique. Toujours dans le même paragraphe, nous avons « c'est aussi » qui a une valeur d'addition. À la crise psychologique et physique s'ajoute la crise sociale. Le deuxième paragraphe, qui est très court par rapport aux trois autres, est introduit par le connecteur donc à valeur conclusive. Quelle est cette conclusion? La crise intérieure inquiétante et le monde extérieur hostile et excluant résument le problème des adolescents. Le troisième paragraphe, introduit par le connecteur en effet à valeur explicative, présente la cause du problème, c'est la crise de civilisation. Le quatrième paragraphe commence par le présentatif « ce sont » doublé d'un adverbe, là, à valeur récapitulative. Il est suivi d'une interrogation indirecte, s'interroger sur le rôle, qui constitue un appel à réfléchir sur l'importance que peut jouer la lecture en tant que remède aux problèmes de l'adolescence. Le tableau que vous avez devant vous reprend ces articulateurs selon l'ordre de leur apparition dans le texte. Nous allons nous appuyer dessus pour mettre en relief la structure du texte. Donc, une progression du texte en trois mouvements. Nous avons d'abord dans le premier et le deuxième paragraphe la présentation du problème, dans le troisième paragraphe la cause et dans le quatrième paragraphe la solution. Une solution où l'auteur prend à son compte de défendre l'idée selon laquelle la lecture et en particulier celle d'œuvres littéraires constitue un remède précieux à la crise d'adolescence. Cette solution est en même temps la thèse que l'auteur veut défendre. Nous sommes donc devant un texte à dominante info-explicative écrit par une femme de science, une anthropologue, avec une dimension argumentative. Étudions maintenant la dimension argumentative du texte. La thèse et les arguments. Quels sont, dans le quatrième paragraphe, les indices qui vont nous permettre de repérer la thèse et les arguments? Pour la thèse, ce sera les modalisateurs et pour les arguments, les expressions à sens positif. Voici les modalisateurs présents dans le quatrième paragraphe. Peut, non pas que, mais, non seulement mais, par surcroît, pouvoir. Ces modalisateurs vont nous permettre de reformuler la thèse de l'auteur.
Sans prétendre naïvement qu'elle puisse radicalement transformer le monde, la lecture, et en particulier celle d'œuvres littéraires, peut jouer un rôle important dans la construction de la personnalité de l'adolescent en crise. Quelles sont, dans ce même paragraphe, les expressions à sens positif? Transformation de pulsions destructrices, construction d'une identité singulière, ouverture sur d'autres cercles d'appartenance, construction de sens, autoréparation, auto-guérison, plaisir. Ces expressions vont nous permettre de reformuler les arguments qui valident la thèse de l'auteur. Donc, la lecture aide l'adolescent à se débarrasser de ses pulsions violentes. Elle lui permet de retrouver son identité et de se construire. Elle est un moyen d'ouverture sur le monde et procure à l'adolescent la possibilité de se prendre en charge et de dépasser la crise. Quel procédé rhétorique l'auteur a-t-elle utilisé dans son texte pour agir sur la sensibilité de son destinataire? Dans le premier paragraphe, nous avons retenu les constructions parallèles doublées d'énumérations telles que où le cœur est bouleversé, où l'on est aux prises avec des émotions, des désirs, des impulsions nouvelles, où l'on a peur de soi-même, de ces pulsions qui vous animent, que l'on inspire aux adultes, que l'on envoie au diable. Ces constructions insistent sur la gravité de la situation des ados, situation déstabilisante et déroutante. Dans le deuxième paragraphe, nous avons retenu les phrases nominales. Un monde intérieur étrange, inquiétant, un monde extérieur souvent perçu comme hostile, excluant. Ce paragraphe, qui se réduit à ces deux phrases nominales introduites par le connecteur conclusif donc, véhicule, de par sa forme même, courte, synthétique, lapidaire, le sens que l'auteur veut faire parvenir. En effet, c'est un paragraphe charnière. D'une part, il condense l'essentiel de ce qui précède, en fait un résumé frappant, intense, interpellant le destinataire et l'invitant à prendre conscience de la situation des ados. Et de l'autre, il annonce ce qui va suivre. Dans le dernier paragraphe, nous avons retenu la phrase incise « Ne soyons pas ingénus » à la forme impérative. Pourquoi l'auteur a-t-elle utilisé ce procédé? Par cette interpellation directe, l'auteur devance ses adversaires qui pourraient l'accuser à tort de croire que la lecture peut résoudre tous les problèmes du monde. De même, elle associe son destinataire à sa réflexion et l'invite à adhérer à sa thèse. Au fil de nos deux séances, et comme vous l'avez remarqué, nous avons voulu réinvestir dans le texte de Michel Petit, et là où il se prêtait, les notions apprises dans les leçons précédentes, à savoir la dimension thématique, la dimension énonciative, la dimension logique et la dimension persuasive. La stratégie de lecture que nous avons adoptée dans la première séance pour une compréhension globale du texte et dans la deuxième séance pour une compréhension plus fine et plus analytique vise à vous proposer une méthode de travail que vous pouvez utiliser pour aborder d'autres textes. Cependant, il faudrait à chaque fois vous adapter aux particularités de votre texte et ne pas oublier que le fond et la forme sont au service l'un de l'autre. Il nous reste à réfléchir ensemble sur l'impact de ce texte de Michel Petit sur nous.
Lecteur, adolescent libanais en 2020, confiné, mais peut-être à la recherche d'un moyen quelconque d'évasion, ou peut-être aussi en quête de sens, de valeurs, de repères, de limites, ou même à la recherche d'une identité, d'un statut. Dans quelle mesure je me reconnais, moi, en tant qu'adolescent dans ce texte? Dans quelle mesure l'ouverture sur les autres comporte-t-elle des risques pour mon identité? La crise identitaire dont parle l'auteur est-elle le propre de l'adolescent ou concerne-t-elle aussi l'adulte? La peste, roman d'Albert Camus, a fait des chiffres de vente inédits depuis le début de la pandémie Covid-19. Pourquoi, à votre avis? À l'heure du confinement, en ces temps de repli, mettons-nous à la page. Les crises passent, mais les livres demeurent. Où se procurer des livres? À l'heure actuelle, à part la bibliothèque que vous pouvez avoir chez vous, voici quelques liens, entre autres, que vous pouvez consulter. Les Lumières de Daniel Pénac face au Covid-19, comment lire contre cette prison-là, par France Inter, publié le 17 mars 2020. La lecture pendant le confinement, L'Orient le jour, le 2-4-2020.